Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On n'a pas peur. C'est excitant de jouer ce match. C'est comme ça qu'on doit le regarder. Ça va nous faire grandir. Je pense et je crois, et tout le monde croit qu'on va passer. Alex, est-ce que tu as peur? Peur, non, parce que... Si, tu l'as dit, tu peux le dire. Il Si t'as peur. y a des choses qui font peur, ça en l'occurrence, bon, on relativise. Oui, je pense que ça va être compliqué. Donc c'était Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, à propos de la rencontre mercredi contre à Dortmund sur la pelouse. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire qu'ils ont 5-6 blessés. On sait dans le passé que ça n'a pas forcément joué en l'avantage du PSG. Moi, en plus, ce qui me fait un peu peur pour le Paris Saint-Germain mercredi soir, c'est le fait qu'il n'y ait pas Dembélé. Qui est un peu le facteur X ces derniers temps. Bah non, mais c'est surtout qu'il connaît Dortmund, qu'il est habitué, qu'il a joué là-bas, que dès qu'il touche le ballon avec le PSG, je trouve qu'il est dangereux, remuant. C'était pas le cas en début de saison. Là, il a enfin trouvé sa vraie place. Et là, je pense qu'il va manquer mercredi soir, réellement, parce que je sais pas qui ils vont mettre à la place en plus, en comment ils vont jouer. Il faut gagner. C'est-à-dire que même tout le monde te parle de match nul, mais ça voudrait dire que de l'autre côté, il faut qu'il y ait un match nul. Et à mon avis, alors on peut peut-être redonner les enjeux. Paris est deuxième avec 7 points. Je te remercie. Ouais. Paris est deuxième avec 7 points derrière Dortmund qui a 10 points. Troisième Newcastle et Milan ex aequo avec 5 points. Le Paris Saint-Germain sera éliminé si, premièrement, il perd face à Dortmund et Newcastle bat Milan, ou que Milan bat Newcastle. Paris sera également éliminé s'il fait match nul contre Dortmund et que Newcastle bat Milan. Le PSG et Newcastle serait alors à 8 points, mais les Anglais disposent d'une meilleure différence de but particulière, puisqu'ils ont battu Paris 4-1. Gérard Genès est notre invité ce soir pour la publication du Livre d'Or 2023 aux éditions Solar. Gérard, comment vous sentez le match? Est-ce que Paris peut l'emporter et favori mercredi Est-ce que Paris peut l'emporter? Mais ça... La réponse est oui avant chaque match. Est-ce que Paris peut l'emporter? Non. Alors franchement, je vais vous dire, Paris est dans un nouveau projet actuellement, parce que faire venir Luis Enrique, c'est pas neutre sur un plan sportif, c'est pas neutre. C'est un vrai nouveau projet sportif. Alors, je crois que Paris va gagner une Coupe d'Europe cette année. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut gagner la Ligue Europa d'abord. Ça fera pas moins de joie, moins de plaisir et moins de bonheur pour les supporters. Gagner une Coupe d'Europe, ça va être un enthousiasme fou. Et ce sera un très bel échauffement pour la saison prochaine, pour une fois que Luis Enrique aura réussi à inculquer sa façon de jouer à ses joueurs, et à son groupe. Très bel échauffement pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça serait pas un échec d'être éliminé dès la phase de groupe? Non, pour ça, il faut finir 3e. Je finis mon raisonnement. Donc, alors finir 3e, c'est très simple. Paris est sûr, Paris ne peut pas être dernier de son groupe, ne peut pas être 4e. Donc, quoi qu'il arrive, Paris va finir soit en 8e de finale de Ligue des Champions, soit en 8e ou en tour de barrage, d'ailleurs, je crois, de Ligue Europa. Ça fait quand même quelques années que Paris se fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est un peu usant. Alors, ce serait un peu sympa de se qualifier en 8e, de se qualifier en quart, de se qualifier en demi et de gagner une finale. Alors, évidemment, je plaisante un petit peu, mais c'est pour dire que il y a tout un élan à donner dans ce club, et je crois pas qu'une non-qualification pour la C1 provoquerait une crise très grave. Il y aurait bien sûr, ça irait des réseaux sociaux, les journaux, le machin, mais je pense que Paris s'en remettrait. Alexis, est-ce que tu es d'accord avec Gérard et Genès? Ça n'occasionne pas une crise grave en cas d'élimination. Ça rejoint, alors on pense à Benjamin Krief qui défend cette position, mais ça rejoint un peu les deux poids deux mesures, parce que c'est vrai qu'on dit ça avec Enrique, et c'est vrai que ça sera comme ça avec Enrique. C'est-à-dire que même si on est en Europa League, c'est de nouveaux projets, début de saison. C'est pas ce qu'on a dit avec Pochettino, avec Emery. Bon. Voilà. Non, mais avec Galtier, ils n'ont pas eu une saison pour se roder. Voilà, exactement. Et encore moins avec Galtier. Absolument. Et moi, ça me dérange un peu pour aller sur le match du PSG et par rapport avec Marseille. Moi, ce qui me fait peur, je suis de nature confiante, mais ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois qu'Enrique a mis en avant le fait que c'était un match important, décisif, et qu'on allait voir le PSG ce que ça allait donner, notamment contre Newcastle au match aller et au match retour d'ailleurs, pareil, il n'a pas répondu présent. Notamment sur le plan athlétique. Sur le plan du jeu, c'était pas satisfaisant par rapport à ce qui était attendu.
Et là, on arrive vraiment sur un moment charnière, avec un Dortmund que, pour l'avoir vu au parc, j'ai pas trouvé si brillant. Ils ont su gagner contre Newcastle les 2 fois, mais au parc, c'est pas non plus un Dortmund que je trouve très 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 fort. Et Paris est sur une très bonne série, victoire lors de ses 8 derniers matchs en Ligue 1. C'est la meilleure série en cours en Europe. Ce qui est intéressant, moi je suis pas, je vais être tout à fait honnête, pour que le PSG aille gagner la Ligue Europa. Je comprends cette théorie, hein, mais je pense pas que le PSG ait fait un effectif pour aller gagner la Ligue Europa. C'est PSG... un peu low cost pour Paris ? Non, mais je dis pas que c'est low cost, mais quand vous recrutez Dembélé, Milan Skriniar, alors qu'il est peut-être pas au niveau, j'en sais rien, mais que vous recrutez Hernandez, que vous allez chercher le jeune Lee, bref, vous bâtissez un effectif pour aller le plus loin en Ligue des Champions. Mais pourquoi on ne dit pas clairement que ça serait un échec tout simplement et qu'on essaye de présenter ça comme une manière de préparer la suite et donc ça serait pas mal de passer à l'étage en dessous. Parce que là ça fait 5 ans, 6 ans que chaque année c'est une catastrophe. Donc là, il faut bien trouver avec le nouveau projet, il faut bien trouver des points positifs. Mais qui dit ça? Je sais pas, à City, on dit ça, au Real, on dit ça, à Barcelone, quand il y a un changement de coach, enfin, Barcelone, à Manchester City, ça date, mais. Ouais. Enfin, je sais pas, City ou Real qui a dit s'ils vont en 8e de finale, s'ils perdent en Ligue des Champions et qu'ils vont en Ligue Europa avec un nouveau coach, c'est une catastrophe aussi. Voilà, c'est ce que je dis, non, c'est ce que je dis. C'est qu'apparaît qu'on trouve une excuse pareille en disant c'est Luis Enrique comme qui est sur le banc. Le truc que je trouve positif dans le match qui a lieu mercredi soir, c'est que c'est le match décisif. On va voir. De la saison du PSG et que pour une fois, il n'arrive pas en février ou en mars, il arrive en décembre. C'est vrai que c'est pas mal. Et ça, je trouve ça super bien. Parce que la vérité, c'est que demain, mercredi soir, là, il va falloir que les gars, ils s'arrachent. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Alors, vous me direz, c'est pareil quand ils sont en 8e ou quoi. Sauf qu'ils sont avancés dans la saison en championnat et qu'ils sont toujours un peu en avance. Et donc, il y a un certain relâchement. Là, aujourd'hui, ils sont normalement pleine bourre. Et je pense que mercredi soir, on va voir un Kylian Mbappé enfin à son niveau. Je pense qu'il va prendre les clés du camion, qu'il sait que maintenant ça va reposer sur lui parce que y a pas Dembélé, parce qu'il a manqué des joueurs, parce que ça va être lui le patron XXL de l'équipe du PSG. Et je pense qu'il va prendre ses responsabilités. Et je dis pas qu'il est en dessous parce que statistiquement il fait une saison incroyable encore, mais on l'attend dans le jeu. On l'attend dans le jeu, Kylian. Et on va le voir, j'espère, je le souhaite, et j'en suis sûr mercredi soir. Alexis, est-ce que la saison du Paris Saint-Germain s'arrêterait pour toi mercredi ça serait quand même en cas d'élimination de Ligue des Champions? Ça serait quand même un gros coup d'arrêt. Je discutais ce matin avec un supporter du PSG, il y a depuis 35 ans, qui m'a dit que le duo Messi-Neymar l'avait usé et qu'il s'était pas abonné cette année. Moi, je pense quand même qu'il y a d'autres supporters du PSG qui font confiance à Enrique, mais que ça serait un vrai coup dur de pas passer en 8e de finale. Par rapport aux supporters, même si on prend plus de plaisir dans le jeu, même si on est content de voir Zaïre Emery exploser, ça serait un vrai coup d'arrêt dans la stratégie qatari au PSG. Alors Dembélé, ça sera pas là. Vous comptez sur Mbappé, Mbappé en grande forme. Ça pose une vraie question. Moi, je pense qu'Enrique, par rapport à ce qu'il montre depuis le début de saison, fait pas forcément les mêmes compos d'équipe, loin de là même, entre le match du week-end et le match de la semaine. Donc là, par exemple, sur les côtés, c'était Barcola et Kangin. Du coup, je pense que ce ne sera pas eux sur les côtés mercredi. Mais il en revanche, Mbappé à gauche, il va être un je pense Colomani moi je pense qu'il mettra Colomani à droite et Ramos dans l'axe. Ah, vous pensez le retour de Ramos? Moi, je pense. Je pense qu'il va te mettre Lee à droite, Mbappé qui est pas à non gauche. Plus très étincelant ces derniers temps. Oui, mais il est physique. Franchement, il est physique et il s'envoie sur le terrain. Tu le vois courir et faire des allers-retours. Et je pense qu'il mettra Ramos en pointe. Ouais, ou Colomani, voilà. Lee ou Ramos à droite, en tout cas. Gérard, pour vous, votre compo idéal pour l'attaque, en tout cas pour le trio offensif? Bien sûr. Vous avez bien compris que je provoquais un petit peu quand même tout à l'heure. Comme à chaque fois, on a l'habitude, Gérard, on a l'habitude. Non, mais ça va, bien sûr que ce sera un échec. Je pense que ce serait pas une crise monumentale, mais ce sera un échec. De toute façon, si le PSG est éliminé, Luis Enrique va dire qu'il est très content de ses joueurs, puisque de toute façon, qu'il gagne, qu'il perde, il est toujours très content de ses joueurs. Donc, il les protège, c'est très bien. Moi, voilà, je pense que Paris va gagner. Pourquoi? Parce que Dortmund, alors quand même ça compte, il y a pas mal de blessés et un suspendu important. Cannes. Il y a ensuite Dortmund est déjà qualifié. Ensuite, Dortmund n'est pas un grand club européen, donc pour Dortmund terminer premier ou deuxième du groupe, ça n'a strictement aucune importance. Eux, ils ont déjà gagné leur saison en se qualifiant simplement pour les 8e de finale. Eux, c'est leur objectif. Ce genre de club, c'est leur objectif. Donc, je pense que Paris va gagner après. Dembélé, on peut toujours discuter de savoir si handicap, pas handicap. C'est pareil, c'est comme Aubameyang. Il y a un mois, on disait, ouais, mais il marque jamais de but, il fait jamais de passe décisive, il joue dans le vide. Alors, il est très spectaculaire. Il est extraordinairement spectaculaire. C'est un bonheur de le voir jouer.
mais ça apporte rien. Bon, là, il a mis un but contre Monaco qui était fantastique. Fantastique, tout de suite, c'est devenu le meilleur joueur du monde. Non, mais... Et donc, voilà, il faut gagner 1-0 à Dortmund. Alors, 1-0 à Dortmund, ça veut dire pas prendre de but. Est-ce qu'il y a besoin de Dembélé pour marquer un but à Dortmund avec Mbappé, avec Colomwani, avec Barcola? Ramos, non, mais il faut pas prendre de but. Joueurs, bon, je pense que il y a Donnarumma qui revient. Tu me chauffes là. Voilà. Ah oui, il tend une perche. Non, mais moi je pense que Dembélé fait quand même les différences sur les côtés. Il accélère, il a cette capacité. C'est plus sûr de l'avoir que de pas l'avoir. Oui, voilà. Et vous avez raison, Gérard, en disant qu'il faut gagner 1-0 et pas prendre de but. Mais dans la phrase que vous avez très bien dit, il faut pas prendre de but. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain soit hyper solide défensivement et en poste de gardien de but. Selon D'ailleurs, pour sortir une stat, j'ai vu dans les stats que le PSG était un des pires clubs en Ligue 1, sans parler de la Ligue des Champions, au niveau des duels de la tête remportés. Ce qui, face à un club allemand, est jamais rassurant. Oui, c'est vrai. Ouais, merci beaucoup, Gérard Agnès, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, le livre d'or du football de l'année 2023. Un livre à offrir, à lire et à découvrir aux éditions Solar. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir, Gérard. Au revoir, Gérard, merci. Allez, messieurs, on continue à jouer cette fois avec le fameux Qu'est-ce que t'as dit? Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est à moi que tu parles comme Allez, ça. messieurs. J'ai rien dit. Classico. Bon, la première manche a été remportée par Alexis, qui a dit: je pense que le meilleur joueur que j'ai affronté jusqu'à présent est Bernardo Silva. Je sais pas, mais en tout cas, il est chaud. C'est un joueur français qui joue à l'étranger. Quel pays? C'est un joueur français qui joue en Espagne. Nabil Fekir? Non, pas Koundé, non? Non. Un jeune joueur. Ah mince, l'ancien de Rennes. Kamavinga. Le point pour Alex. Un arrêté préfectoral, alors là il faut me trouver la fonction de la personne. Un arrêté préfectoral a été publié ce matin pour dire qu'ils ne les laisseront pas entrer, mais l'agent de liaison du club sera en contact avec eux pour les aider autant que possible. Cela n'a pas de sens car il s'agit de 300 fans de foot qui viennent simplement presque voir leur équipe. S'il y a des problèmes, non, s'il y a des problèmes en France, il faut prévenir à l'avance, pas la veille au soir. Mais t'es pas loin, c'est ça le sujet. C'est un Lensois. Non, c'est Séville alors. Non, c'est le président du club de Séville. Ah, okay. Je vous donne le point chacun, José Castro. Non, donne-lui. Je lui souhaite d'avoir la meilleure équipe possible. Ce ne sera pas difficile par rapport à la mascarade des Jeux de Tokyo en 2021. Davantage imputable d'ailleurs au club français qu'aux étrangers. Qui a dit ça? Dans les colonnes du Parisien. C'est par rapport à Thierry Henry, je absolument. Ripoll, ouais, donc c'est... Ripoll, non, c'est par rapport à Ripoll, donc c'est pas Deschamps qui a dit ça? C'est Deschamps. Ouais. C'est Didier Deschamps. Je trouve que c'est un immense footballeur. Je n'ai aucun problème personnellement contre lui, mais quand monsieur Benzema ne dit jamais un mot pour l'assassinat des professeurs, ne dit jamais un mot quand il y a des attentats terroristes islamistes en France, je le regrette parce qu'il est suivi par des millions de personnes. C'est à nouveau le ministre Gérald Darmanin qui a confirmé donc ses premiers dires sur l'ancien attaquant. Pour les heures qui viennent, Gérald. Tu veux en dire un mot sur le projet, non? Il a quand même raison de dire ça sur Benzema parce que on parle d'état d'esprit général. Je trouve que c'est important de dire des choses en fait, même s'il n'y a pas de suite, enfin il n'y a pas de raison d'avoir des suites judiciaires, mais il faut quand même dire les choses. Alex? Non, enfin je sais pas. Quand Benzema parlera de projet politique, on dira qu'il a raison d'en parler. Enfin, franchement, moi ça m'a été complètement égal de ce que fait Karim Benzema. Et de son avis, je m'en fous. Je suis pas d'accord, il influence quand même par rapport au nombre de gens qui le suivent. Voilà, dans une période où les valeurs sont remises au goût du jour, peut-être que moi je me trompe. Mettre en avant. Enfin, je ne suivais pas Karim Benzema. Son avis, j'en ai rien à foutre. Je regarde sur un terrain de football et vraiment, je vais pas me caler sur ce qu'il pense, et heureusement. Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG. Je n'ai jamais demandé de garantie de temps de jeu. On vient dans un club. Bien joué. Marcus Thuram à propos d'une question sur son départ, son arrivée. Remporté au Paris Saint-Germain. Il faut qu'il savoure et qu'il continue à bien se positionner dans la surface. Pour moi, ça met en lumière sa malice, Luis Enrique, son intelligence. sur Barcola. Non, mais c'était pas mal joué. Sur un joueur plus âgé. Sur Aubameyang, mais non. Sur un joueur plus âgé en effet, mais pas Aubameyang.
Mais quoi, au Marseillais? Donc, non. Sage sur la casette. Bien joué, on va en parler dans un instant. Pierre Sage. Depuis que je suis en France, c'est le pire arbitrage que j'ai eu. Ah, ça j'ai vu ça, et donc j'ai vu ce... C'est aussi un entraîneur. Ouais, j'ai vu cet entraîneur qui a dit ça sur un 0-0 je crois. Et c'est Fonseca. Ah, j'aurais dit au frère de Reims. Aïe. Sur le but refusé à Cabella, non, Lillois. Partager ma vie sur Instagram ou autre chose, vraiment, ça n'est pas moi et ce n'est pas Alex Darmon qui témoigne ici de son expérience sur les réseaux sociaux. Je partage pas ma vie sur les réseaux sociaux. Alors, qui a dit ça? Un joueur qui joue maintenant en Espagne. Un autre? Un grand joueur. Un grand joueur? Par la taille? Par la taille. Lewandowski? Non. Français, pas plus français. jeune. Non, pas français. Quelle nationalité? Turc. En Si je dis Espagne? pas de bêtises. Bah, je suis mauvais en joueur turc. Ah, bah c'est pas le jeune espagnol là qui. Non, qui jouait à City. Ah, c'est Gundogan, non? Bien joué. Bah, allemand quoi. Non, il est turc. Turc ou allemand? Je sais plus. Il est allemand. Il est allemand, j'ai un doute. Bah, c'est là où je suis encore plus fort. Si on continue la fin de saison comme ça, au final, on va couler. C'est la dernière, messieurs, elle vaut 5 points. Alex, c'est ta seule chance. Si on continue la fin de saison comme ça, au final, on va couler. C'est l'entraîneur de Reims? Non. C'est un joueur, au milieu de terrain. De Reims? Non. Bah, c'est soit Toulouse, soit Lorient. Non. La Bretagne. C'est quoi la phrase de Rennes. La Bretagne. Rennes. Ah oui, Bourigeau. Non. J'ai vu passer. Un milieu de terrain. Un milieu de terrain. À Rennes, il y a des milieux de terrain parce qu'on les voit pas. Hein. Le fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Messieurs, c'est une nouvelle victoire d'Alexis. Mais Alex, tu t'es accroché. Allez, messieurs, c'est l'heure maintenant de parler de l'Olympique Lyonnais.